Salut tout le monde, c'est Crash Game Tom. Alors pour ma première vidéo, je vais vous présenter ma collection de jeux vidéo. Alors nous allons commencer par ma collection SNK. Alors bien sûr pour la Neo Geo et aussi la Neo Geo Pocket Color et cette merde là de Neo Geo X. Alors je vais commencer par bien sûr les Pocket Color. Bon là j'ai une édition que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps en cash. Toi c'est sympa. Et la grise classique, très sympa. Alors pour les jeux SNK, je vous les montrer à la fin parce qu'ils sont malheureusement avec mes jeux Game Boy. Alors ça, la Nintendo 64, ça n'a rien à foutre là. Alors là, c'est tous mes jeux Neo Geo. Alors j'ai quelques très bons titres, dont Magician Lord, qui est d'ailleurs un des seuls jeux de plateforme de la console. Alors je vais vous montrer la taille de la cartouche, qui est gigantesque. Alors c'est des jeux vraiment de qualité, enfin, c'est magique. Alors là je crois que c'est un... C'est quoi? Oui, sous papa. C'est une espèce de jeu avec des... En quelque sorte c'est le Mario Party de la Neo Geo. Il y a un petit King of Fighter 98, un classique. Bon après c'était assez varié mais bon, quand même il y avait surtout du shoot et de la baston. Alors nous allons continuer avec ma collection de jeux N64. Alors qui est plutôt, j'ai des assez bons titres. Bon, bien sûr Zelda Ocarina of Time, un petit Mario Party classique en boîte, Rayman 2, Turok Rage of War, Blue Brother 2000, bon, c'est un jeu qui est pas très connu mais pas cela dit exceptionnel. Bon, Perfect Dark, un classique. Alors le monde ne suffit pas, bon il ne vaut pas notre bon vieux GoldenEye mais bon il est sympa. Tonic Trouble, Mario Kart bien sûr le classique, Super Mario 64 un classique aussi, Doom et Star Wars Rogue Squadron. Et Turok 2 et Turok premier du nom. Des assez bons jeux. Bon, tous mes jeux de toute façon N64 sauf mon Doom. Et ils sont tous en plutôt assez bon état. Regardez le Zelda. Il est franchement beau. Après j'ai le Transfer Pack. Alors petit Transfer Pack là que j'ai acheté en cash dernièrement. J'ai acheté quoi aussi d'autre? Enfin, j'ai quoi sur ma 64? J'ai un kit de vibration. Après j'ai pas mal de jeux là en bouse. Des GoldenEye, Toy Story 2, 1080, de la merde. Un petit F0X, petit Resident Evil 2. Et Super Smash Bros, bien sûr, et un petit Pokémon Stadium que je n'ai pas encore testé et en fait il disait bien, je sais pas pourquoi. F0X en fait je l'ai acheté en cash il y a pas longtemps mais le problème c'est que bah il marche pas. Je suis dégoûté. Mais bon, je pense que ça doit se trouver quand même. Ça doit être plutôt assez commun. Bon alors nous allons continuer avec de la Super NES, Super Nintendo. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai un petit Super Star Wars qui est d'ailleurs fort sympathique, un de mes jeux préférés. Time Cop, bon, j'ai acheté parce que c'était Time Cop mais c'est une version US, pas test. Là j'ai du Jap, du Super Mario Kart Jap, du Axel Live, on me l'avait conseillé, Dragon Ball, Battletoad, Street Fighter 2 Turbo, très bon jeu, Pilot Wings, très bon jeu. Ça c'est un jeu américain. Buster, Bustload, c'est les Teen Toon, un petit Doom et un Legend. Après là j'ai du jeu Jap, j'ai un Yoshi, un Hagane, très bon jeu, Super à l'Est, qui est aussi pas mal, et un Knight of the Round, jeu qui est pas mal. Oh là, il y a un film, je ne sais pas pourquoi. Alors après, là-haut j'ai un Thunder Spirit, qui est un shoot'em up je crois, qui est Jap, qui est très sympatoche.
Et là j'ai l'équivalent de Double Dragon au Japon, qui a été fait justement mais qu'au Japon. Je ne pourrais plus vous dire le nom, mais c'est un jeu japonais qui est vraiment exceptionnel et en plus sous blister. Alors c'est plutôt assez content. Après alors nous allons continuer un poil plus bas. Attendez. Hop. Parce que ma collection Super Nintendo continue en dessous. On va y arriver. Hein. Voilà. Alors ma collection Super Nintendo continue ici. J'ai du Super Metroid en loose. Un petit Adams Family. Deuxième Adams Family. Un F-Zero. J'aimerais bien le trouver en boîte parce qu'il est vraiment exceptionnel ce jeu. Donkey Kong Country classique. Un petit Jurassic Park Partie 2. Un Super Goose and Ghost. Un Simpson Park Nightmare. Et un Magical Quest qui est un de mes Mickey préférés. Oula. Je préfère bien plus par rapport à la version par rapport aux versions Mega Drive, parce que je trouve que vraiment la qualité de la Super Nintendo, ça se discute pas. Il y a des gens qui sont plus Sega, mais vraiment je trouve que la Super Nintendo par rapport à l'époque elle est vraiment supérieure en termes de bibliothèque et de qualité de jeu. Bon, c'est pas être pour une raison que j'aime pas la Mega Drive, parce que quand même c'est une console que j'adore. Pour ces Sonic 3, Sonic 2, bon ça c'est un jeu Mega CD que j'ai retrouvé chez mon grand-père. Alors là après j'ai vu Toki, Batman Return, Krusty, Funhouse, Flashback, Tortue Ninja très bon, Soleil, le Super RPG, Toy Story, Mickey Mania, Comic Zone, le Château des Illusions de Mickey, génial, Donald et Earth, je viens bien à prononcer celui-ci, Earthworm Jim, qui est vraiment cool. Après j'ai du Street of Rage, je vais y arriver, un de mes jeux préférés de baston, mais bon, c'est une Genesis. Un petit World of Illusion de Mickey. Voilà, j'ai 4 jeux Mega CD, qui sont, dont un qui est, le meilleur jeu de la Mega CD, de toute façon, hein, Sonic CD. Alors, j'ai pas la Mega CD encore, parce que c'est des vieux jeux que j'ai trouvé chez mon grand-père, justement, encore, avec un Prince of Persia. Et en haut j'ai un petit Terminator, un petit Shinobi 3, et en haut j'ai d'autres jeux Mega Drive, mais c'est surtout de la Zub. Alors je laisse les pourritures là où devraient être. Alors là on s'attaque à mes plus belles pièces. Alors là c'est toute ma collection Saturn, Dreamcast, tous mes jeux japonais, PC Engine Duo. Ouais, je crois avoir tout dit, Saturn, ouais. Alors là, ma plus belle pièce, je pense, de ma collection, c'est ce Sega Saturn, c'est Tarumaru, un jeu très prisé, et qui est vraiment, bon, il vaut son prix, hein, il est incroyable. Un Afterburner 2, très sympa, sur PC Engine. Alors, j'ai 3 jeux Dreamcast, dont un que tous les connaisseurs reconnaîtront, Gunburn 2, c'est pas mal, Last Hop, pas mal, et là, Ikaruga, qui est un jeu fantastique. Après on va s'attaquer à ma PC Engine. Bon, j'ai pas le goût de vous sortir les jeux, mais bon, il y a du Bomberman, il y a des jeux en tout genre. Voilà. Après faut aimer la PC Engine. Pour moi c'est pas ma console préférée, même s'il y a des très bons titres. Voilà. Alors après je vais sortir mes jeux Saturn. Je vais essayer de les expliquer. Voilà. Alors en Saturn j'ai un jeu qui a été vendu avec mon pack là, Saturn, sympa. Petit Dragon Ball. Cyberbot, c'est génial, c'est un truc de combat de robot qui est trop bien. Ça c'est un jeu de baston, je sais plus le nom, je crois que c'est un Puzzle Bubble. C'est un équivalent Puzzle Bubble, je sais pas le nom, mais c'est l'équivalent du Puzzle Bubble. Un Danzer Dragon, jamais test encore. Il y en a tellement des jeux. Metal Black, super. C'est un super shoot. Un jeu que je ne connais pas. Guardian Force, c'est un shoot'em up. Et un jeu que je ne me rappelle plus ce que c'est. Je sais plus. En tout cas, j'ai pas mal de jeux et ils sont, franchement, la Saturn, je pense qu'elle est dans le top 3 de mes meilleures consoles. Voilà, on s'attaque à ma Dreamcast française.
Enfin, pâle. Alors, bon, là, c'est un peu compliqué parce que c'est dans l'angle où je filme. Alors, je vais vous montrer. J'ai Worms Armageddon, Virtual Tennis 2, le meilleur jeu de tennis qui a jamais été fait. Un jeu de NBA. Bon, un jeu de sport pas top, moi je trouve. Mais ça se joue. Sega Rally, génial. Silent Cop, cool. Rayman 2, génial. Soldier of Fortune, génial. Bon, Soul Calibur, fantastique. Zombie Revenge, c'est une espèce... Ça essaye d'imiter un Resident Evil, mais pourtant, enfin, je m'attendais pas à vraiment des trucs d'exceptionnel. Mais vraiment, j'ai une grosse surprise, parce que, franchement, ça répond bien aux attentes. Mais bon, ça vaudra jamais un bon Resident Evil, hein. Tomb Raider, la révélation finale. Bon, là, j'ai un jeu Jap, je sais pas pourquoi je vous l'ai pas montré. Borderlands, alors c'est un jeu qui paraît qui est assez dur, mais j'ai pas encore le temps. Là j'ai un peu de PS4, j'ai le FIFA 14, Skillzone Shadowfall, Watch Dogs, Call of Duty Ghost, Dynasty Warrior 8, Trial Fusion, l'Xbox One, Sniper Elite 3, Dead Rising 3, Plante vs Zombie Garden Warfare, Titanfall et Forza 5. Et un jeu Dreamcast que je vous ai pas montré non plus. Under Defer, qui est pas mal, mais le jeu en lui-même il m'a pas trop plu, mais en fait c'est la qualité qui est plutôt assez incroyable pour l'époque. Et voilà, franchement, Dreamcast, je pense que je la mets aussi dans mon top 3 de mes consoles préférées, peut-être en deuxième position. Alors là on s'attaque à du lourd. Alors un petit Zelda, The Legend of Zelda, premier du nom, avec sa boîte, mais nickel, mais sérieux, la perfection quoi, y a pas, on peut pas rêver mieux. Tout est dedans, notice, tout ce que vous voulez, et en plus elle est en très très bon état, même avec le petit scotch Nintendo qui est encore là. Gremlins 2, bon alors Gremlins 2 n'est pas un très bon jeu, hein. Bon franchement je suis pas kiffé, mais en fait je l'ai acheté parce que je suis un fan inconditionnel de Gremlins, c'est vraiment ma suite préférée. Bon alors sur NES j'ai pas des, enfin j'ai de la qualité, mais petit dragon, petit double dragon, 2 Dragon Ninja, je sais pas ce que c'est, mais en fait, je sais pas, il était en très bon état et j'avais bien le goût de l'acheter. Ça, c'est un jeu génial. Boy and His Blood. C'est un jeu un peu. Bon, la jaquette fait dégueulasse, elle te donne pas du tout envie. Bon, il est en super état, il y a toujours le petit autocollant Nintendo magnifique. La jaquette te donne vraiment pas du tout envie, mais le jeu est génial quoi. C'est un peu. Faut réfléchir, c'est du genre un peu de réflexion. C'est sympa, un petit Tortue Ninja, Dr Mario, Tic et Tac, Rainbow il a un petit peu de merde. Ah, Puzzle Bubble 2. Puzzle Bubble 2 en état un peu moche, mais Puzzle Bubble 2 quand même. Mega Man 5, très bon titre. Et bien sûr, bon, Super Mario Bros 3. Bon après dans mes cartouches loose, j'ai Bat, Space Mutant, Red Gravity, Dream Master, Digger, Exit By, Gremlins 2, en double, Turbo Racing, Megaman 1. Alors là on s'attaque, bon, j'ai Ghost and Goblin et Soul Monkey et Street of Rage. Et bien sûr là, 3 très bons jeux. Mario Bros 1, Zelda 2 de Adventure of Link et Megaman 1. Des jeux fantastiques. Une belle collection NES. Alors là on s'attaque à la GameCube. Je vais essayer. Hop. Alors voilà. Alors là on s'attaque à la GameCube avec bon très bon titre, Resident Evil 1. Super génial. Alors là hop, je vais les prendre pour mieux les voir. Alors là, bon, qualité, Soul Calibur 2. Pourquoi je le fous là? Bon, Super Mario Bros Melee. Smash Bros, excusez-moi, je suis désolé. Honte à moi. En état, mais nickel chrome, mais j'ai jamais vu ça. Enfin, jeu propre comme ça, en plus de la qualité. Magnifique. Petit Rayman 3. Pas encore eu l'occasion de test. Un Mario Smash Football. Pas encore eu l'occasion de test non plus. Un Lara Croft Tomb Raider Legend. Que j'ai aussi sur la Xbox. Ah non, je l'ai pas encore. Je l'ai vu dans un cache, mais je l'ai pas encore acheté. Alors là, bon après j'ai beaucoup de bons jeux. Mais en fait j'ai la flemme de les attraper.
Mario Party, Metroid Prime malheureusement en Platinum, Mario Party 4, Mario Party 6, Star Wars Rogue Leader, c'est quoi ça? Puzzle Bubble All Star, Super Mario Sunshine, Wario Land, James Bond Key to Do, Mario Kart Double Dash, Mario Party 7, SSX12 et GoldenEye au service mal. Les jeux, plutôt assez bon dans le en général là, sur la GameCube. Mais franchement la GameCube, moi le jeu que je rêverais d'avoir, celui qui m'a donné envie de jouer à ce jeu, c'est Kirby 54. Un jeu que je rêve de posséder, c'est vraiment c'est F0 sur comment ça s'appelle, putain j'y arrivais hein, sur GameCube justement, et je sais plus comment il s'appelle, j'ai pas envie de dire de bêtises sérieux, mais justement le F0 de la GameCube qui a été dit comme un des jeux les plus durs qui a jamais été fait, et surtout enfin je veux dire j'adore F0 et franchement c'est un jeu que j'aimerais vraiment posséder. Après, dites-moi dans les commentaires si c'est facile ou non à trouver. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal. Vous voyez, mais ma collection de PS2 est vraiment pas exceptionnelle. Tous mes jeux PS2 qui sont bien, je les ai achetés derrière moi. Alors là, il y a ma DS i, DS Lite, des 3DS et une DS XL qu'il faudra que j'enlève tous ces autocollants à la con. Voilà. Bon alors, mes jeux. Alors là j'ai vraiment, comme je vous ai dit, des titres pas exceptionnels. En Titeuf, peut-être qu'il y a des gens qui aiment pas, mais moi j'aime beaucoup le jeu de mini-jeux, je m'amuse beaucoup dessus. Man in Black, nul. Grand Theft Auto 3, cool, vraiment cool. Wipeout Fusion, sympa. Un Time Crisis 3, génial, moi j'aime bien. Un Myst 3 Exil, bon ils sont mieux sur PC, mais bon celui-ci est cool aussi. Alors là après j'ai de la merde hein. Putain, Call of Duty, Le Monde de Nemo, My Street, The Sims, Burnout, bon Burnout Revenge cool, Gran Turismo 4 cool, Crash Twin Sanity, il est pas très bien, mais en fait j'ai eu une grosse surprise quand j'ai joué à jeu, alors il doit être encore dans le PS1, non il y a GTA 2, oui il est passé celui-ci, j'ai eu une très bonne surprise quand j'ai ouvert ce jeu en fait, c'est quand j'étais plus petit je jouais beaucoup à un jeu qui s'appelait, tout le monde connaît, un Crash Nitro Kart sur PlayStation 2, c'était mon jeu préféré, et je croyais l'avoir perdu, et en fait j'ouvre ça et je le trouve génial. King Kong, le chat chapeauté, Colin McRae, Robot, Rune Viking. Bon alors ça en fait c'était dans un magasin à Lyon que j'aimais beaucoup. Et en cadeau de départ ils m'ont donné une sacoche Game Gear. Et en fait il m'a donné une espèce de jeu Wii que je voulais pas. Et en fait je lui ai dit tu peux pas me donner plutôt un jeu PS2, et pour rigoler je lui ai dit tu peux pas me donner le pire jeu PS2 que t'as jamais vu. Alors il m'a donné ce jeu, Rune Viking Warlord. Il m'a dit que c'était mais vraiment de la merde en boîte, qu'il n'y avait rien de bien, l'histoire était à chier. Je sais même pas chez qui c'est édité, mais honte à ceux qui l'ont édité. Lego Star Wars, cool. Connais pas, jamais joué. SSX3, pas mon préféré, mais bien. Tony Hawk, bien. SSX1 Tour, c'est mon préféré, personnellement. Un petit Naruto Uzumaki Chronicle, pas mal. Alors là pour le moment j'ai que ça sur ma PS2, parce que comme je vous ai dit j'en récupéré pas mal de merde de quand j'étais petit. Alors maintenant il faut qu'on fasse une petite ludothèque. Voilà, on arrive dans la PS1. Alors bon là il y a ma Vita, ma PSP Lite avec une petite caméra. Alors là on arrive dans une de mes consoles préférées. Bon là j'ai une petite collector de Grand Theft Auto, l'édition collector avec GTA 2, GTA 1 et une édition limitée, un truc bizarre de GTA qui est jamais sorti tout seul. Bienvenue à le monde où seuls ceux qui s'y connaissent peuvent survivre. GTA Mission Pack Londres, excusez-moi. Après on va s'attaquer aux autres jeux. Need for Speed, Driver, Air Combat, Tomb Raider 2, Colin McRae, Tomb Raider 3, Mega Man Legend 2. J'ai un Mega Man, bon, génial. Un autre Driver, je sais pas pourquoi, Oddworld,
Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, Port Challenge, Wing Commander 3, Ridge Racer, Resident Evil 2, Parasite Eve et Resident Evil 2, même pas en Platinum, hein. Parasite Eve 2, Resident Evil Direction Cut. Bah mais il y a des jeux que je découvre, hein. C'est un problème, hein. Putain, c'est quoi cette merde? Non, aucun souci en fait, c'est bon. Je sais pas, ça m'a fait un peu bizarre quand j'ai redécouvert cette truc toute moche là. Tomb Raider 1 et 24 heures du Mans. Bon, pas trop de qualité, hein. Là j'ai tous mes UMD. Enfin, tous mes UMD, une partie de mes UMD. Alors là on arrive dans ma collection Game Boy et mes jeux SNK justement. Bon, ça sert à rien à foutre là. Alors là c'est ce petit, le Action Replay Gax, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pour justement les codes de triche sur la Game Boy. Jamais test. Ma collection de jeux SNK, Puzzle Bubble, Neo Geo Cap 98 et un Metal Slug First Mission et un petit Pac-Man. Alors là j'ai deux jeux Jap sur Game Boy, j'ai Mario et Kirby 2. Alors j'ai pas encore eu trop l'occasion d'y jouer en profondeur parce que mais Mario où j'ai un peu. Franchement les jeux Jap c'est bien pour la collecte mais bon quand même je préfère un bon vieux jeu français. En boîte j'ai du Super Mario Bros 3, Mega Man 03, Steel Empire, Dr Mario, Jurassic Park, Prehistoric Man, Mario Kart, je sais plus comment ça s'appelle ça, Final Fight 1 et un Street Fighter Alpha. Alors après là j'ai tout parce que les jeux j'ai pas énormément en boîte mais après j'ai tout ce bordel là, toute la pochette remplie à bord de jeux dont des bons jeux style Rayman, enfin j'ai vraiment des très bons jeux mais ils sont en loose. Ouais j'ai des bons jeux, j'ai du Mega Man, tout ça quoi. Mais bon j'ai la flemme de les chercher en fait, c'est un peu compliqué. J'aurais dû m'y prendre au préalable. Alors pour en finir, on va s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus mythique. Enfin mythique, quelque sorte. L'Atari. Première console grand public. Atari sur Atari 7800, bon ça va sur la 2600 voilà. Pole position, Mario Bros, Donkey Kong Junior. Ouais, pas mal de titres très bien, dont enfin justement Juggalo, Centipede, Astéroïde, Pac-Man, Space Islander, Super Breakout, Donkey Kong tout court, les 500 miles d'Indianapolis, combat, tellement de jeux. Après j'ai des cartouches d'arcade, dont Metal Slug, Spin Master, Puzzle Bubble, 3 petits jeux de PC, ce que je joue rarement au PC, Battlefield 4, World of Warcraft et Diablo 3. Et 2 jeux d'arcade, dont Aero Fighter et les boîtes sont pas du tout correspondantes. Aero Fighter et dedans là, dans cette boîte, il y a Metal Slug 3 complet. C'est-à-dire avec même le petit truc, là, petit kikuyo qu'on met sur la bande d'arcade pour dire l'échelon, tout ça. C'est vraiment une pièce plutôt assez rare et je l'ai eu pour 2 francs 6 sous. Voilà, ça sera tout. Bon bah voilà, j'ai fini la présentation de ma collection de jeux vidéo. Après n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des titres que je devrais prendre, s'il y a des titres qui me manquent ou si j'ai donné de mauvaises explications. Ça m'aidera à m'améliorer. Voilà. Salut et à une prochaine vidéo.